Cette vidéo est adressée exclusivement à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, je m'appelle Aïcha Aïssatou Thiam, j'ai 60 ans. Je suis sénégalaise et je suis de la diaspora. J'ai 2 enfants, un enfant de père français blanc et une fille de père sénégalais. Je suis venue en France en janvier 1984 dans le cadre de mes études. En 1987, j'ai eu un accident de voiture et une partie de mon bras a été abîmée. J'avais reçu à l'époque une indemnité de quelques milliers de francs qui m'avait permis d'acheter une maison à Avignon, en France. En 2001, j'ai subi une opération chirurgicale des yeux à l'hôpital La Péronie de Montpellier avec le docteur Jamet. À mon insu, sans mon consentement, il a inséré une puce électronique dans mon corps lors de cette opération chirurgicale. De 2001 à 2007, j'ai vécu normalement, comme tout un chacun, sans me douter qu'une chose aussi horrible pouvait exister dans ce monde. Une puce électronique a une antenne et est reliée aux ordinateurs des militaires ou des services secrets français qui activent cette puce électronique à l'aide d'ondes électromagnétiques. Le rôle de la puce électronique que j'ai dans le corps est, entre autres, de m'empêcher de dormir. Vos militaires ont mon sommeil en main. Je dois dormir que quand ils le désirent. En 2007, vos militaires avaient décidé de sortir de l'ombre et de me montrer que j'étais un individu ciblé, un cobaye humain qui avait une puce électronique dans le corps et que mon sommeil ne m'appartenait plus. Mon sommeil leur appartenait. Comme dans une guerre, vos militaires venaient de conquérir un nouveau territoire avec mon sommeil. À partir de ce moment, j'étais devenu du gibier pour eux. Ils étaient les chasseurs et j'étais leur petite proie, à l'image d'une gazelle, sans défense face à des chasseurs armés jusqu'aux dents. Ils expérimentaient leur puce électronique de force sur ma personne, ce qui est contraire à toute éthique, à toute norme, à tout droit humain. À partir de 2007, vos militaires ont transformé ma vie en enfer par un harcèlement à outrance inhumain qui dépasse l'imagination. Monsieur le Président, sur le plan militaire, le harcèlement évoque l'idée d'assiéger constamment l'ennemi sans lui laisser de répit. Le harcèlement, c'est une méthode, c'est la méthode des tyrans, dont la devise est soumettre ou démettre. Ce sont des méthodes utilisées par les psychopathes, décrits dans le livre de Marie-France Irigoyen, et qui peuvent se résumer ainsi. Premièrement, encerclement et enfermement de la personne dans sa propre maison ou confinement de la personne. Deuxièmement, isolement de la personne en cassant ses liens familiaux. Dénigrement de la personne. Troisièmement, dénigrement de la personne via des messages négatifs répétés. Quatrièmement, inversion des valeurs, rendant leurs valeurs dépravées comme celles acceptables. Cinquièmement, muselage de la personne, c'est-à-dire lui interdire de parler, lui interdire de raconter ce qui lui arrive. Sixièmement, atteinte à l'intégrité morale et physique de la personne. Septièmement, viol de son intimité et dépersonnalisation de la victime, c'est-à-dire que la victime est regardée
quand elle fait l'amour, quand elle est aux toilettes, quand elle est sous sa douche, quand elle pleure, quand elle rit, etc. Les militaires français font de cette victime non plus un être humain, mais un objet de jeu.